Eh bien, bienvenue à vous tous, auditeurs, auditrices de la radio, La Voix de l'Espérance. Merci de nous accueillir chez vous ce matin. Eh bien, ce matin, nous sommes en direct. Bienvenue à vous qui nous suivez sur les ondes hertziennes et bienvenue aussi à vous qui nous suivez par Internet via donc l'application, la radio LVDL. Ce matin, nous faisons une édition spéciale Box 7. La présentation officielle de la Box s'est faite lors de la 25e session de la mission adventiste en Polynésie française avec tous les délégués donc des îles, de toutes les églises, et nous étions tous au pic vert. Ce matin, pour en parler, j'ai invité notre ami Jimmy Panier, qui est conseiller technique du Centre Média Adventiste. Bonjour Jimmy, comment vas-tu ce matin? Yorana frère Georges, Yorana nos auditeurs, Yorana tous ceux qui nous écoutent par tous les moyens qui existent aujourd'hui à la disposition du Seigneur. Et Yorana en particulier à notre Père Céleste et un grand Yorana au Saint-Esprit qui, je suis persuadé, est avec nous aujourd'hui ce matin. Merci Jimmy pour cette belle introduction et surtout notre Père Céleste et le Saint-Esprit. Voilà, Jimmy, j'ai une première question donc ce matin. Pourquoi une box alors que nous avons un fabuleux outil, un bel outil, la radio, la voix de l'espérance? Alors la box Hub 7, c'est inévitablement un outil d'évangélisation qui est né en fait lors de la première évangélisation de Jean-Noël à Matéa, qui en fait faisait partie du cadre au moment où a été mis en place le Centre Média Adventiste. Et cette box est l'évolution logique aujourd'hui de l'extension de la radio vers la télé. Puisqu'il faut savoir aujourd'hui que nous avons un bel outil qui est la radio, mais nous ne devons pas nous arrêter là, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 60 000 foyers qui ont aujourd'hui une télé à la maison et qu'il est nécessaire d'utiliser ces outils au travers de la box Hub 7 pour atteindre ces foyers non adventistes. D'accord. Merci Jimmy. Alors Jimmy, ce matin, je vois là, sur ma droite, là, deux boîtiers. Deux boîtiers, et en fait, pourquoi deux boîtiers? Parce que, bon, essaye de nous expliquer. Pourquoi ces deux boîtiers-là, s'il te plaît? Alors, ce matin, on a voulu présenter ces deux boîtiers, parce qu'il faut savoir que vous avez ici devant vous la première version et la nouvelle génération, c'est bien celle-ci, la première version. C'est bien celle-ci qui est la première version. Donc, qui a été mise en place au mois de septembre, qui a été présentée à l'Assemblée générale au mois aussi de septembre. Et aujourd'hui, voilà que, au travers de cette émission, nous avons l'occasion de présenter la nouvelle génération, celle-ci donc, qu'on a appelée la Hub Box 7 V2, qui détient, et j'expliquerai tout à l'heure, un peu plus de contenu que la première version. Ok, alors, franchement, je suis à la première version. Est-ce que, quand même, quelque part, je ne serais pas un petit peu pénalisé par rapport à la deuxième version? Alors non, du tout. De tout, il faut savoir que c'est l'évolution technologique qui le veut. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va vite, où aujourd'hui, même la première version, aujourd'hui, elle n'est même plus commercialisée. Donc, si vous voulez, on subit quelque part de l'évolution normale des choses qui veut que, bon, là, c'est un peu comme vos enfants, il y a le Apple 1, Apple 2, Apple 3, et aujourd'hui, si je veux acheter le Apple 1, il n'y en a plus sur le marché. Et donc, il a été logique pour nous, on a un peu subi cette évolution, d'aller vers la version 2, et d'ailleurs, il y a même une version 3 qui est en cours. Pour justement, mais cela n'empêche pas, en fait, d'avoir les mêmes types de services et ça ne pénalise pas ceux qui ont déjà la version 1. Ok, quelle que soit la version, pour le téléphone par exemple, que ce soit en Android ou autre support, le téléphone reste le téléphone et on appelle avec le téléphone. C'est la fonction première du téléphone. C'est la fonction première. Donc ici, nous avons les fonctions de base sur les deux box. Tout à fait. Voilà, donc c'était pour assurer un peu tout le monde. Ok. Donc Jimmy, quels sont les publics visés par cette box, par notre box? Alors, je voudrais avant tout rappeler que la box, c'est avant tout un outil d'évangélisation. C'est quelque chose de très important. Parce qu'il faut comprendre qu'on a voulu, au travers de cette box, permettre
à des non-adventistes Mhm. comme à des adventistes de pouvoir utiliser cet outil comme un outil pédagogique Ok. d'éducation pour celui qui n'est pas adventiste Mhm. et pour celui qui est adventiste comme un outil d'aide pour aller évangéliser Ok. sur le terrain. Je pense que tout à l'heure on aura l'occasion Oui, de démontrer cela. de naviguer un Et peu. cette box, elle est là avant tout pour ça, pour permettre que le message de l'Église adventiste puisse rayonner dans tous les foyers. D'accord. Ok, ben justement, on est un peu, on a un peu hâte hein, de découvrir qu'est-ce qu'il y a en fait, quels sont les contenus qu'il y a dans cette box-là, s'il te plaît. Alors, en termes de contenu, vous allez trouver particulièrement un contenu qui est bien sûr religieux, hein, Mhm. qui a vocation d'avoir un contenu bien sûr produit par l'Église adventiste et qui est à destination en fait de tous ces membres non adventistes. Et vous trouverez par exemple la radio. Oui. Vous avez la possibilité donc d'avoir les contenus de l'ensemble de la radio Mhm. en direct. Vous allez avoir l'ensemble des contenus produits par la radio, c'est ce que nous appelons en fait de différé. D'accord. Les jeunes ont l'habitude d'appeler ce thème le replay. Le replay. Replay Voilà. de la radio, où vous avez possibilité de réécouter l'ensemble des écoles du sabbat, Hmm. de réécouter les circulaires Ça, qui disent qu'ils sont diffusés dans les églises. Et tout ça à votre disposition et à l'heure que vous souhaitez. Voilà, ça c'est merveilleux, c'était Tout à fait. inattendu en fait, parce que lorsque je loupe une émission dans la journée parce que je travaille ou bien je suis, oui, je suis à mon lieu de travail ou à l'école pour les élèves et les étudiants, eh bien j'ai la possibilité de revenir sur ces émissions-là le soir. Ça c'est fabuleux, c'est une Tout belle à fait. avancée. C'est vraiment à la demande. Hein. Voilà, là c'est à la demande. Ça, c'est à la demande. Voilà. Mais l'idée au départ, c'était de vraiment permettre que ces contenus soient accessibles à des personnes en dehors de l'Église, Hmm. à des moments où ils avaient le temps de pouvoir écouter ces messages, d'où la notion de replay, on appelle ça LVDL replay. Voilà. Très bien, très bien. Alors, Jimmy, sans plus tarder, donc pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est un peu difficile parce que nous sommes quand même devant des caméras et donc vous pourrez voir ce replay-là bientôt. Donc, Jimmy va faire une petite démonstration. Comment fonctionne cette box, Jimmy, s'il te plaît? Alors, cette box, elle fonctionne un peu comme un décodeur TNS, hein, Ok. pour simplement être très simple. Il fonctionne comme un décodeur TNT que vous avez à la maison. Donc, vous allez brancher sur votre téléviseur. Mhm. Et ce boîtier, pour pouvoir recevoir le signal, les contenus, elle devrait être connectée à un accès Internet. Donc, quand j'appelle accès Internet, ça va être par exemple votre Manabox, Mhm. ça va être votre VitiBox, VitiBox. ça va être une clé 3G Vini, une Voilà. clé 3G Vodafone. Vodafone, ouais. Voilà, je les Voilà. cite tous, hein, sans Voilà, préférence. voilà, hein, voilà. Et- pour que sachiez Oui. que l'important, c'est d'avoir une connexion Internet. Hmm. Je veux même aller très loin. Je vais avec le boîtier, je mets dans ma valise, je prends l'avion pour aller dans un pays étranger. Magnifique. Je vais pouvoir me connecter et accéder à l'ensemble des services via un accès Internet. Ah, ça, Donc, c'est c'est pour vous magnifique. dire que c'est un réseau mondial. Mm. On parle de l'accès à un réseau mondial. Donc, une fois que je suis à la maison, je branche ensuite sur mon poste de téléviseur. Pas besoin d'avoir des écrans plats, hein. Ça Mhm. peut être un écran Oui. normal. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je vais donc tomber sur ce que vous voyez ici, c'est ce que j'appelle le menu principal. Le menu principal. Voilà. Donc, quand vous tombez sur le menu principal, vous avez effectivement, c'est clair, on voit que c'est un boîtier adventiste, Voilà. avec effectivement, c'est une image qui est assez symbolique de Mhm. l'objectif que nous voulions atteindre. Ouais. Le Christ, la terre, Et là, le globe. le hein. Saint-Esprit au Voilà. travers de la colombe, Hmm. pour justement prêcher et permettre d'en faire des disciples, Voilà. tous ceux qui écoutent le message. Donc, vous avez là, effectivement, la radio. Mhm. Donc, si vous cliquez sur Radio LVDL, vous allez recevoir le signal de la radio. Vous voyez Ok. que c'est en cours. Voilà. Et l'idée, en mettant en disposition LVDL dans cette box, c'est particulièrement pour permettre à tous ceux qui habitent dans les îles. Hmm. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les îles n'ont pas la chance de pouvoir nous entendre Tout à aujourd'hui. fait. Tout à fait. Ceux de Papeete, des îles Solvent, peuvent nous écouter. Mhm. Mais les gens qui sont au Tuamotu, au Ils sont au Marquise, fin fond de la vallée. aux Australes, au fin Voilà. fond de ces vallées, ils ne peuvent pas nous entendre. Impossible. Et La, donc, la moi, zone je- de couverture ne va pas Et jusque-là. limité. Voilà. Et donc, au travers de la box, en ayant une simple connexion Internet, Mm. je suis à Nukuhiva, je vais pouvoir écouter Radio LVDL. Merci Seigneur. Première chose.
La deuxième, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous pouvez accéder au replay. Au replay. Alors, quand on appelle replay, vous allez avoir, par exemple, des lectures de la Bible, des lectures bibliques de Madame Ellen White, par exemple, que vous pouvez écouter. Les circulaires, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est important. Important. L'école du sabbat. Donc, toutes les émissions d'école du sabbat du matin, qui passent de 10h à 11h le matin. Donc, on peut les réécouter le soir en rentrant chez soi. Le soir en rentrant chez soi. Tout à D'accord. fait. Et un élément important, c'est que si nous avions voulu aller vers la télé, c'est bien sûr parce que nous avons du contenu audiovisuel à présenter, tels que des chaînes télé adventistes qui sont présents dans le monde et qu'on a voulu que tous les membres et non-membres adventistes puissent y accéder. D'accord. On peut naviguer un petit tout peu à fait. pour Donc, voir. en cliquant sur TV, voilà. Donc je vais avoir ici en premier TBN en français. Les Trois Anges. Les Trois Anges, une chaîne d'ailleurs qui va bientôt fêter ses 30 ans. Et en cliquant dessus, qu'est-ce qui va se passer? Le boîtier va se connecter au flux qui est quelque part dans le monde. Je crois que c'est à Miami. Et vous allez voir donc apparaître ici. Donc voilà, vous avez TBN en français en direct sur votre télé. Et là, vous avez pendant 24 heures sur 24 du contenu religieux adventiste disponible pour l'ensemble des membres des églises et des non-membres adventistes. J'imagine celui qui est à la maison, surtout nos papis et nos mamies, qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas aller à l'église. Eh bien voilà un moyen fabuleux pour ces personnes-là de suivre une prédication, de suivre un message, le message adventiste. Voilà. Merci pour cette belle évolution. Merci à la technologie. Merci à la voilà, tout à fait. Alors, surtout, merci au Seigneur parce que vous pouvez, par exemple, accéder à Hope Channel. Hope Channel, c'était une des chaînes qui, aujourd'hui, qui était disponible pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Pas forcément disponible pour nous, sauf à avoir des grosses paraboles chez soi à la maison pour capter le signal. C'est un peu difficile. Et donc, au travers de ce boîtier, vous avez la possibilité de recevoir Hope Channel directement dans votre foyer. Alors Jimmy, sans te cacher, lorsque j'ai entendu pour la première fois parler de Hope Channel, je me suis dit, mais comment de manière pérenne, moi à la maison, au lieu d'aller chercher où est déjà le flux, où est déjà l'adresse, un moyen simple aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir Hope Channel à la maison et ça c'est fabuleux. C'est un pas en avant, un grand pas en avant. Oui, je pense que c'est un grand pas en avant, mais c'était aussi important parce que l'idée principale, c'est d'en faire de la télé qui était peut-être pas un outil favorable à l'évangélisation, parce que vous le savez, avec la télé, on n'a pas forcément du contenu de l'Église. Aujourd'hui, au travers de cette box, on transforme la télé comme un outil permettant 24 heures sur 24, d'introduire la parole de Dieu dans notre foyer. Tout à fait. C'est fabuleux. Il y a d'autres... Oui, vous avez la Hope Channel, vous avez bien sûr des chaînes d'actualité. Alors, on a aussi voulu introduire quelques chaînes d'actualité, par exemple des chaînes d'actualité comme I24, Bloomberg, NHK. Alors, pourquoi ces chaînes d'actualité? C'est parce qu'on a voulu surtout que les Polynésiens comprennent que nous sommes arrivés à la fin des temps. Pour comprendre cela, il faut savoir ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas ignorer ce qui se passe aujourd'hui. On est à la limite de la Troisième Guerre mondiale. Et tout le monde sait aujourd'hui, au travers de ces chaînes, aujourd'hui, particulièrement les adventistes, que les signes des temps, on est à la fin des temps. On est au bout. Le retour du Christ est très proche. On est au bout du rouleau. Et donc, c'était important. Voilà, par exemple, je vais aller sur I24. Donc, d'avoir de l'actualité en fonction des régions. I24 va nous parler de toute la partie région Arabie, israélienne, etc. Le Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Vous allez avoir, voilà, par exemple ici, vous allez avoir un NHK qui, elle, va plutôt tendance à parler de toute la partie Asie-Pacifique. Asie-Pacifique. Japon, Vietnam, tout ça. Voilà. C'est important. Et vous allez avoir d'autres chaînes, par exemple, comme Bloomberg, qui sont des chaînes d'information économique sur l'actualité économique. Parce que la Bible aussi nous dit qu'à la fin des temps, les économies vont s'effondrer. Et Bloomberg, justement, c'est un exemple de chaîne où on vous explique que tout s'écroule au niveau des bourses, que tout va mal. Il y a des entreprises, des grosses entreprises qui font faillite et qui mettent à la rue des milliers d'emplois. Et donc, Bloomberg est vraiment une chaîne économique intéressante. Ok, donc voilà, donc ça concerne les chaînes télé.
Donc, je pense que pour ceux qui comprennent un petit peu l'anglais, en tous les cas, hein, Oui. voilà, c'est important, c'est intéressant pour ces personnes-là. Mais je pense que nos jeunes, ils comprennent bien l'anglais, hein, parce que tu les mets dans un jeu intuitif, c'est parti. Hein. Mais là, je pense que c'est une occasion aussi pour eux, eh bien, d'aller écouter un petit peu l'anglais pour que ça reste, pour que ça les aide Tout à dans fait. leurs études. Hein. Tout à Voilà. fait. Donc, Et je pense qu'il y a un élément important aussi à préciser, c'est que très bientôt, on a pensé aussi aux enfants. hmm. Donc, nous avons fait une demande particulière pour acquérir le signal de 3ABN Kids euh, En français? dans les différentes langues disponibles D'accord. pour que nos enfants, le matin, quand ils se réveillent le matin, au lieu d'être devant manga et je sais pas trop Il y en a quoi, encore des enfants qui sont devant ah, manga le ça, matin? France 4, c'est la première Aïe, chose que les enfants aïe, font, aïe. c'est de pouvoir leur donner accessible aussi à ce contenu. Oui, Parce que ce sont des contenus aujourd'hui qui sont accessibles à des parents, à Mm. des jeunes quand même d'un niveau élevé. oui. Et donc, on a voulu aussi que les enfants aient accès à leur chaîne Mm. pour que le matin, quand ils se réveillent, ils aient Jésus. Quand ils se Voilà. réveillent le matin, ils aient la parole du Seigneur pour que les conditions soient réunies dans le foyer pour Mm. que aussi les enfants aient accès à la contenu. Amen, amen. Pour l'anglais, on a voulu surtout aussi, c'est un outil pédagogique. Oui. Parce que ça permet aussi à des personnes peut-être qui ne comprennent pas l'anglais Mm. d'apprendre l'anglais au travers des chaînes que voilà. nous, que nous Très bien. avons à disposition. Très bien, donc merci Jimmy. Alors, à côté donc de ce, nous avions donc la télé. Maintenant, dans quel menu tu nous envoies, Jimmy? Alors, dans un des menus les plus importants, Ok, pour moi, c'est le menu le plus important. C'est ce que j'appelle la télé-replay. ok, Pourquoi c'est le menu le plus important? Parce que c'est dans ce menu que vous allez accéder à la parole de Dieu sur l'ensemble des évangélisations que nous produisons. Ok. Je vais donner un exemple. L'ensemble des évangélisations que nous avons pu capter au format vidéo, Mhm. nous les avons mis à disposition de ceux qui ont besoin d'avoir accès à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Donc, c'est un exemple. C'était le dernier évangélisation de Jean-Noël. Jean-Noël. Par exemple, Voilà. la bienheureuse espérance. Mhm. Ben, vous pourrez trouver l'ensemble des discours, de tout ce qui a été prêché, Soir chaque après soir, soir. soir après soir, Et le samedi aussi, le et sabbat. le samedi pour euh, pouvoir réécouter l'ensemble de ces évangélisations. Mhm. Or, on le sait que grâce à ces moyens, des membres qui n'étaient pas adventistes se sont baptisés Oui, parce qu'ils étaient dans une autre île, Tout à fait. ont écouté le message tout à fait. et effectivement ont Mhm. accepté donc la parole de Dieu. Et je pense que nous aurons une édition spéciale par rapport à ces personnes Tout à qui fait. se sont faites baptiser, hein, converties, grâce aux moyens de la radio, grâce aux moyens justement de la télé, hein, Oui. donc la télé web. Donc nous aurons une édition spéciale par rapport à ce sujet-là en particulier. Donc ce qui est bien aussi dans ces replays-là, c'est que la mémoire, on oublie. On oublie tout ce qu'on entend, hein, de 80%, on va passer à 50%, à 10%. Et avec ces replays-là, ça va venir un petit peu rafraîchir notre mémoire sur certains concepts qui nous ont été enseignés durant les évangélisations. Ah oui, tout à Voilà. fait. Je donnais un exemple. Il y a des messages que nos églises ont besoin de réentendre. Oui. Des messages que nos membres ont besoin de réentendre. Tout à fait. Parce que aujourd'hui, il y a des messages qui ont été introduits par Jean-Noël, importants, que parfois peut-être nous oublions. Et en refaisant réécouter effectivement les membres, parce qu'il faut savoir que les églises peuvent s'équiper de ce boîtier, pour justement, D'accord. quand il y a des sabbats après-midi peut-être, Oui. où nous n'avons pas, par exemple, de pasteur, Oui. ben, nous pouvons diffuser Mhm. ces messages-là pour Oui. nous faire rappeler, Voire même le sabbat matin. ou boire même le sabbat Voilà, matin. tout Pourquoi à fait. pas, voilà. Donc voilà, avec une connexion Internet, et nous sommes donc sur ces contenus-là. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, ils sont tous en haute définition. Ah, Et vous ça, avez c'est aussi... agréable à voir, la Tout haute à fait. définition. Et il y a aussi un moment important, c'est que c'est aussi du contenu. Nous avons mis à disposition des séminaires, un séminaire sur la santé. Oui. Donc il y a d'autres thématiques autres que l'évangélisation propre, comme des séminaires sur la santé, des clips vidéo qui ont été produits par des jeunes que nous avons mis aussi à disposition sur des chants donc de l'Église. Oui. Nous avons aussi des émissions sur Active ta foi, Oui. produites donc par pasteur Gilles Pasteur Théotéa. Gilles Gillot, qui est notre responsable, Tout à qui fait, est qui est le aussi directeur notre responsable. donc, du centre média adventiste, que nous saluons bien. Hein. Très bien. Voilà. Et Active ta foi, nous avons La Voix des jeunes qui a été filmée à Fataoua.
Donc les jeunes peuvent réécouter les messages, etc. Donc c'est important d'accéder à tous ces contenus-là et surtout de les partager avec d'autres personnes. Alors par rapport à Active ta foi, il me semble que ça passe sur une de nos chaînes locales. Tout à fait, sur TNTV le dernier dimanche de chaque mois. Voilà, de chaque mois. Donc rendez-vous à tout le monde, le dernier dimanche de chaque mois. Il me semble que c'est entre 6h et 7h du matin. C'est bien ça. Voilà. Donc, OK. Donc, ces contenus-là, donc, nous avons des clips, nous avons des messages, nous avons des séminaires. Donc, nous vous invitons à venir donc, fouiller dans cette boîte, dans cette box, tous les contenus que nous vous proposons. Et surtout aussi, bon, ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir la box et qui ont un ordinateur, parce que c'est quand même un peu compliqué pour nos parents, nos grands-parents, d'aller naviguer un petit peu sur Internet. Mais pour ceux qui ont la possibilité de naviguer sur Internet, s'il vous plaît, allez sur YouTube, sur notre chaîne CMA Diffusion. Et là, abonnez-vous et vous aurez tous nos flux, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Tous nos flux sont là. Mais nous sommes ici quand même pour la box, pour faire évoluer donc cette box et pour que cette box-là soit diffusée dans la Polynésie, sur le territoire de la Polynésie. Voilà. Donc Jimmy, donc nous avons vu comment elle fonctionne, cette box-là. Donc juste avec une télécommande. Tout à fait. Il n'y a pas besoin de souris, il n'y a pas besoin d'ordinateur. La télécommande que nos grands-parents ont connue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est en fait une des raisons aussi pour laquelle nous sommes allés sur cette box-là. Tout à fait. Parce que c'est facile à utiliser pour nos parents, nos grands-parents. Une dernière question peut-être, Jimmy. Où pourrait-on s'en procurer? Alors, la box, elle est disponible au centre de ressources de la mission adventiste. OK. Donc, que nous avons l'habitude d'appeler la librairie. La librairie, juste devant. Oui. Donc, vous pouvez aller donc, aux heures d'ouverture normales et vous serez accueillis avec effectivement une présentation de la box sur un écran. Et effectivement, et ensuite, s'il y a d'autres questions plus techniques, ce sont les techniciens du centre média adventiste qui se situent juste à l'arrière, qui vous assisteront. Et nous serons avec plaisir, nous allons vous expliquer si jamais vous avez un petit souci technique. Tout à fait. Donc, Jimmy, est-ce qu'on a fait le tour de notre box ce matin? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire par rapport à notre box ce matin? Oui, j'ai surtout un message important au travers de cette box. Madame White disait qu'à la fin des temps, ce sont les laïcs qui finiront le travail. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas donné à tout le monde de prêcher, de parler, d'aller sur le terrain, de prêcher. Et quand nous avons conçu cette box, nous avons surtout voulu aider tous ces membres qui veulent aller sur le terrain, qui veulent prêcher, qui veulent partager la bonne nouvelle de la parole du retour du Christ. Et cette box est un moyen de les aider. Je vais donner un exemple de membres qui sont particulièrement dans les archipels éloignés. Eux, certains n'ont pas de pasteur. Donc, ils sont isolés, ils forment des groupes et ils ont besoin d'assister à tout ce que nous produisons. Ils ont besoin d'être guidés, d'être aidés dans l'évangélisation du message. Et au travers de cette box, ils le peuvent. Je ne citerai qu'un exemple. Les évangélisations qui ont été diffusées en direct ont permis à des gens dans les îles éloignées d'accéder. Tout à fait. Et grâce à ces outils-là, de faire passer un message dans les foyers non adventistes, de ce message, de le faire partager, parce que nous sommes vraiment à la fin des temps. Et voilà, chaque jour qui passe est un moyen pour nous d'aller prêcher la bonne parole au travers de cette box. Et c'est chaque jour qui passe, c'est un jour aussi qui nous rapproche du retour imminent de notre Seigneur Jésus. C'est imminent. Donc, alors je pense que le temps de Dieu, toute chose arrive à son temps avec Dieu. Il faut juste lui faire confiance. Je pense que à la même période, l'année dernière, on n'aurait même pas pu lancer cette box-là parce que les moyens et les circonstances n'étaient pas réunis. Aujourd'hui, le Seigneur a fait en sorte que tous les moyens logistiques, humains, sont réunis. Qu'on appelle la structure aussi du studio a évolué. Nous avons changé de
structure. Nous n'avons plus seulement LVDL qui émet, nous avons aussi Hope qui a déjà commencé depuis quelques années à tourner dans les églises, mais aujourd'hui on assure du direct. On assure du direct et on assure du direct en haute définition. Et ça, c'est pour ça que je dis, un des éléments, c'est vraiment la technologie, cette connexion et les logiciels qui permettent ce direct. À l'époque, les directs se faisaient à la radio. On n'avait pas besoin de beaucoup de flux. Aujourd'hui, les flux sont gourmands, donc les machines sont gourmandes, les images sont gourmandes. Donc voilà, aujourd'hui, on peut le faire. Nous avons des partenaires que nous remercions déjà à l'avance. Jimmy, je pense que là, nous allons vers la fin de l'année. Ça s'est calmé un petit peu, mais je pense que nous préparons un autre direct. C'est pour bientôt. C'est pour l'année prochaine. Alors, tu peux nous en parler un petit peu? Alors, ce n'est pas que du direct. D'accord. Là, aujourd'hui, nous sommes maintenant dans la phase où nous allons encore optimiser les moyens techniques au niveau donc, du centre média adventiste, parce que nous devons être la tête. Oui. Pour être la tête, il faut se préparer, se donner les moyens d'être à la hauteur. Oui. Nous avions un plan stratégique que nous atteindrons, mais nous, au CMA, nous avons l'habitude de dire que Jésus revient demain matin. Demain matin. Et parce que Jésus revient demain matin, nous allons vite et très vite. Ne serait-ce que pour produire des contenus. Vous voyez ici, aujourd'hui, on a énormément de contenus, mais nous allons aussi vite dans la diffusion. Nous avons besoin que les membres non adventistes entendent le message de l'Église. Oui. Parce que c'est telle la mission sacrée qui nous est donnée par Dieu, d'aller vers le monde et d'en faire des disciples. Et nous avons pour slogan au CMA, avec Dieu, nous ferons des victoires. Voilà. Et tous les jours, tout ce que nous ferons, ce sont des exploits. Depuis le début de cette aventure, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme miracle et comme exploit réalisé? C'est pratiquement tous les jours. C'est tous les jours. Quand on voit l'intervention de Dieu. Voilà. Et merci Seigneur par avance. Voilà. On a un direct que nous préparons pour l'année prochaine, avec effectivement une grande évangélisation dans le secteur 1. Et nous allons bien le préparer celui-là, parce que nous avons l'intention de faire en sorte que beaucoup d'églises puissent être équipées de ce là, la boîtier. différence. Voilà. Que les églises s'équipent, que les églises ouvrent leurs portes pour que des membres non adventistes dans telle ou telle commune soient invités dans l'église la plus proche et puis suivre en direct l'évangélisation qui se tiendra à Papeete. C'est extraordinaire, mais en même temps, voilà, nous sommes réellement à la fin des temps. Et nous devons utiliser tous ces moyens au service de Dieu et pour la gloire de Dieu. Ok. Donc, Jimmy, le CMA, le Centre Média Adventiste, il y aura une autre édition spéciale pour en parler de long en large. Aujourd'hui, c'était donc la box 7. Eh bien, ceux qui veulent se procurer de cette box-là, venez au centre Centre de ressources. Voilà, au centre de ressources que nous appelions à l'époque la librairie, la Ligue Vie et Santé aussi. Donc pour ceux qui connaissent, donc c'est cours de l'Union Sacrée, 55 cours de l'Union Sacrée, près du Temple Adventiste. Eh bien, cette box-là a permis à beaucoup de personnes de connaître la vérité, d'être touchées par la parole de Dieu. Eh bien, nous vous encourageons à vous en procurer une, et que le nom du Seigneur soit loué au travers de cette box-là. Eh bien, chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, eh bien, nous vous remercions de nous avoir accueillis dans vos foyers, dans vos voitures, à cette heure où certains peut-être sont à table. Eh bien, merci Seigneur, parce que cet outil merveilleux, nous allons pouvoir le diffuser et le vendre sur tout le territoire de la Polynésie française. Et merci au Seigneur de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés par rapport à la structure, mais aussi par rapport aux personnes, que ce soit la logistique et les personnes qui sont ici au centre. Et toutes ces personnes, avec chacun sa compétence, eh bien, contribuent à faire avancer l'œuvre de Dieu. Un texte qui me vient à l'idée par rapport à cette rapidité-là, cette évolution rapide, eh bien, c'est le texte où c'est un ange qui envoie
l'évangile. C'est un ange qui envoie l'évangile éternel. Eh bien, un ange ne marche pas. Un ange ne va pas en voiture, mais il vole dans les airs, il traverse les airs. Eh bien, nous n'irons jamais à la vitesse d'un ange, mais nous voulons, par ce moyen de la boxe, eh bien, proclamer l'évangile éternel et que cet évangile éternel soit dans chaque maison pour pouvoir transformer le cœur de chaque population, de chaque habitant, de chaque membre de chaque foyer. Merci de nous avoir accueillis et à la prochaine fois pour une prochaine édition spéciale. Au revoir.